Alors, je vais corriger ton exercice. Donc là, de ce que je vois, c'est bien ce que tu as fait. Donc tu avais dit que tu avais un petit souci à ce niveau-là. Donc, faudra qu'on regarde. Parce que j'ai pas trop compris en fait ce que tu disais par tu n'arrivais pas à aligner les éléments. Alors, je vais regarder avec l'inspecté. Donc, ici, comme on peut le voir, tu as un vide sur le côté. Donc, c'est une petite correction à faire. Là, je suis en mobile S. Donc, je descends. Là, ça se chevauche. Je sais que tu en avais parlé aussi. Et sinon, le reste, c'est pas mal. Donc, pense juste à corriger cette partie-là et ce qui se chevauche. Donc, niveau mobile L, toujours pareil, en fait. Hein, ça part sur le côté ici. Donc, ça, c'est la correction à faire. Mais sinon, c'est bien toujours. Je vais passer en mode tablette. Et là, on voit les problèmes qui se font. Parce qu'il y a tout qui se chevauche. Donc, le responsive n'est pas bien fait. Et voilà, là pareil pour cette version du PC. Et on peut voir que là, c'est très bien par contre. Donc pour ce faire, je vais te montrer donc Bootstrap. Ici, on peut voir les containers. Donc SM, quelle est la taille en fait de l'écran. Donc si tu veux plus de précision en soi, tu descends un petit peu. Ici, tu vois, SM, c'est 540 pixels, MD, 720. Donc, si on retourne et qu'on regarde à nouveau, on fait inspecter. Là, 320 pixels. Donc, 320, à quoi ça correspond? Ben, il n'y est pas parce que c'est le col LG direct. Donc, si on remonte ici, il n'y est pas, mais c'est vraiment le extra small en fait. Col LG. Donc ça, il faut le connaître, le col LG. Et il y en a d'autres, bien évidemment. Donc, je vais commencer par lire ton README. Donc, le nom du projet, c'est bien. On a les textes, c'est parfait. Ici, on a l'architecture. Alors, petite erreur à ce niveau-là. Ici, comme on peut le voir, image, le dossier image est au même niveau que le index. Donc, on corrige. On indente en fait quand par exemple, supposons j'ai un dossier JavaScript avec dedans un autre dossier, etc. Puis des fichiers, il faut indenter en fait les dossiers, fichiers, etc. Là, ton dossier, elle a la racine, ton image, donc tu n'indentes que les images qui se trouvent dedans. Là, le CSS, pareil, ça retourne à la ligne, et sinon, le reste, c'est bien. Alors moi, je mettrai les consignes au-dessus. Pourquoi? Parce que l'architecture, parfois, peut être très très longue. Donc, comme ceci. Alors, réaliser une page web selon une maquette existante, faire une bonne architecture de projet, utiliser HTML, CSS, utiliser Bootstrap, faire un site responsive. Donc voilà, là c'est très bien, c'est très clair, aucun problème. Je vais donc à index.html, CTRL-MAJ I. Donc je réindente le tout. Alors j'ai un problème avec Prettier. Ok, bon, je le réglerai après, c'est pas grave. Donc, très bien. Or, logo restaurant japonais, c'est très bien d'avoir rempli le Alt. Là, on a notre menu, enfin notre barre de navigation, on va dire. C'est un restaurant, vous m'évitez d'utiliser le même terme. Ici, on a le Alt, c'est parfait. Et là, par contre, tu as laissé tes Alt vides. Pense à les remplir. Une personne aveugle ou malvoyante ne peut pas surfer sur un site internet si les Alt ne sont pas remplis. Et surtout, maintenant, c'est une norme obligatoire de faire des sites accessibles pour tout le monde. Donc, il faut aussi jauger les couleurs, par exemple, pour les daltoniens, tout simplement. Donc, voilà. Sinon, le reste, c'est bien. Donc, ça, ici, il faut retirer les lignes qui ne servent pas. Mais sinon, c'est très bien. Donc, je vais passer à la correction des petits soucis qu'on rencontre. Donc, pour ce faire, je vais commencer par descendre et puis en mettre à présentation. Ici, on peut voir qu'il n'y a pas de classe Bootstrap. En fait, dis-toi qu'à partir du moment où tu utilises Bootstrap, il faut mettre du Bootstrap un peu partout.
Donc, on va mettre, alors on teste bien sûr, MB-5. Allez. Donc, ensuite, le reste, c'est bon. On a notre élément, parfait. On a une classe ici. Alors, les classes, etc., tu les mets en anglais, bien évidemment. Tu ne mets pas du franglais. Tu ne mets pas du français, tu mets de l'anglais. Pourquoi? Parce que si tu codes avec un italien, il risque de ne pas comprendre le français. Tout simplement. Donc, ensuite, on continue. On arrive donc à notre div ici. On va passer H2. Donc, H2, c'est bon. MB0. Ça, c'est bon. 3M4, très bien. On va descendre un petit peu. Et alors, ici, service, pareil, il va falloir mettre une classe. Donc, classe, toujours, en fait, tu peux pas connaître toutes les classes qui existent en Bootstrap, c'est pas possible. Donc, n'hésite pas à te servir de la doc. Alors, moi, j'ai ouvert la doc sur l'autre écran, mais voilà. Donc, div class container, très bien. Euro. Donc, là, call LG4, parfait, call MD4, call. Alors là, par exemple, tu vois, le XS12, ça n'existe plus. Maintenant, c'est call 12. Et on va rajouter donc MB-3. Alors bien évidemment, je tâtonne parce que je fais ça ainsi. Il faut tester une fois qu'on a terminé les modifications. Donc, ici, très bien. Là, on est bon pour l'instant. Parfait. Donc là, c'est bon. Ensuite, là, parfait. Donc, call SM6. Donc, pareil, on enlève ça. Ici, on rajoute un MB-3. Donc, très bien pour ça. Continue. Donc, pareil, là, on enlève. Alors, évite le mot français en soi. Mais MB-3, par exemple. OK. Donc, qu'est-ce que j'ai fait au final? Tout d'abord, il faut savoir que maintenant, comme je l'ai dit, hein, on n'utilise plus call XS12. Ça n'existe plus. On utilise call-quelque chose. Donc, ça a été mis en place en fait après une certaine version. De mémoire, c'est la 4. Donc, maintenant, on ajoute aussi des MB3. Pourquoi? C'est pour ajouter des marges en bas des cartes afin d'éviter les chevauchements. Alors, bien évidemment, il faut tester. On ajoute aussi des MB5, donc apprentissage et ici. Donc, apprentissage. Ah, je ne l'ai pas ajouté. Non, présentation, pardon. Ici, là. Donc, on ajoute à présentation MB5 pour donc aussi MT5, pardon, parce que c'est la même chose. Pour créer en fait de l'espace entre les sections. Et on ajoute ME1 pour ajouter des petits espacements un peu à droite et à gauche. Donc normalement avec tout ça, alors tout ça c'est pas grand chose, mais ça devrait suffire à mettre des espaces. On regarde et on regarde. Donc, je vais réactualiser ici. Donc bon, il y a toujours le petit problème sur la droite. Mais comme on peut voir, bon, ça commence un peu à se décaler. Voilà, donc là, il faut adapter un peu plus, en fait. Donc, ça veut dire ici, là. Voilà. Si on regarde, là,
on a MB3, donc ça veut dire que potentiellement MB3 c'est pas suffisant, faut mettre plus, etc. Voilà, donc c'est à voir vraiment. Normalement, ça devrait suffire à ne pas se faire chevaucher. Donc bien évidemment, je te laisse corriger la suite. Pour l'heure, je t'ai fait les petites corrections, donc vraiment, mémorise que col XS12, ça n'existe plus, c'est col 12, directement. Alors potentiellement, il te manque des cols aussi. Parce que là, on a carte body, carte texte, background. Ici, on a une div. Et là, on en a une autre. Donc moi, tu vois déjà, là, on a donc ceci, ceci et ceci. Donc oui, là, après, c'est pas mal en soi. Mais bien évidemment, en fait, ce que j'ai fait, ça te décale tout. Donc, il y a des trucs, c'est à reprendre. Mais sinon, c'est bien. Alors, commence déjà par régler ce petit problème qu'il y a sur les côtés. Ça va t'aider pour corriger la suite. Sinon, c'est bien ce que tu as fait. C'est un bon début. Corrige juste ces petits problèmes que tu as là de mouvement. Parce que en soi, ça doit prendre toute la place. Donc déjà, ta navbarre, il faut qu'elle aille jusqu'ici, tu vois. Et même, en fait, il faudrait que tout ça là, ça soit plus petit vers la gauche, ça un peu vers la droite, et ça sera bon. Donc voilà, continue comme ça, c'est très bien.